La gamme Absolute de DC s'étoffe cette fois-ci avec Absolute Flash. Alors est-ce que c'est aussi bon que le génial Absolute Batman, le bon Absolute Superman et l'un peu moins bon Absolute Wonder Woman? C'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, qu'est-ce que la gamme Absolute en quelques mots? C'est simplement la nouvelle ligne éditoriale de DC, qui vise à réinventer en fait les origines des héros de façon indépendante. Jeff Lemire très connu puisqu'il œuvrait, comme vous pouvez le voir derrière récemment, sur Phantom Road, tome 1 et 2, qui doit être par là. Gideon Falls, beaucoup de récits d'horreur, beaucoup de récits psychologiques, c'est un auteur que j'aime énormément, c'est un de mes auteurs préférés, en soi, de comics indé. Le voir revenir sur Flash, étant donné que j'aime beaucoup Flash, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je sais de quoi il est capable, je sais à peu près de quoi il va parler parce que, à force de le lire, il parle toujours un peu des mêmes thèmes, et je pense que ça correspond parfaitement. C'est bien l'omnibus qui vient de tomber, il n'y a aucun problème. Ça correspond parfaitement en fait à ce que j'attends. J'avais très hâte de le lire et c'est fait et on va en parler en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors de quoi ça parle? On va suivre Wally West. Wally West qui a 15 ans, qui est un ado assez paumé, qui souffre à la fois de deuil et de solitude, puisqu'il suit son père de base militaire en base militaire depuis le décès de sa mère. Il n'a pas d'amis, pas de relations sociales parce que dans une base militaire, il n'y a pas vraiment de jeunes. Il est dans une école qui a l'air assez naze, sans avenir en soi. Jusqu'au jour où Barry Allen prend pitié de lui. Barry Allen, qui est un scientifique qui travaille dans la base militaire où ils sont actuellement. Et donc ils vont bien discuter. Barry Allen cherche justement à créer du lien avec Wally pour l'aider à sortir de cette solitude, et lui propose un job, lui propose de venir travailler avec lui sur certaines expériences, même si c'est classified en soi, hein. Donc c'est assez drôle de voir que Barry en a un peu rien à faire et souhaite quand même outrepasser les règles. Ça ne plaît pas au père qui est colonel ou commandant, je ne sais plus, mais bref, qui est son supérieur hiérarchique, hein, le père de Wally, qui lui va trouver que c'est indécent, va trouver ça idiot, et donc va générer encore une fois un peu plus de conflits avec son paternel. Donc on retrouve ce Wally qui est divisé entre Barry et son père, entre la seule personne qui va lui donner de l'attention, lui permettre de s'exprimer, lui permettre de aussi grandir et donc lui donner une chance, et son père qui essaie de le comprendre mais qui ne fait pas non plus forcément d'efforts. Donc on a dès l'entrée dans ce récit déjà des thèmes clés que Jeff Lemire adore aborder, hein, que ce soit la solitude et le conflit, le manque de communication, les dramas familiaux, tout ça c'est quelque chose de très familier pour Jeff Lemire, et il le fait très bien, c'est une des forces du récit. Je trouve que Jeff Lemire est un excellent auteur en ce qui concerne l'écriture des personnages. Il arrive à rendre ces personnages humains en quelques pages. Et donc en quelques pages, on est déjà happé par cette histoire-là, du moins moi ça m'a complètement happé, et je trouve que Wally est à la fois très humain et très attachant. On comprend aussi son père qui essaie de faire de son mieux dans son job, et Barry qui lui essaie de même... essaie en fait de faire ce que le père n'arrive pas à faire, quitte à outrepasser les règles. Ce qui est intéressant, ce qui aussi permet déjà d'avancer très vite, puisque comme Jeff Lemire arrive à développer tout ça en quelques pages, et ben on passe déjà à des flash-forwards où on est vraiment dans le futur. Wally est totalement paumé, il court au milieu du désert, c'est l'entrée du comics en soi, hein. Et on va revenir à cette période-là, donc à cette temporalité, donc dans ce qui semble être plutôt le présent au final, hein, que le futur. Je dis que c'est le futur, mais c'est qu'on a des flashbacks du passé où donc il est avec son père dans cette base militaire, où il rencontre Wally et tout ça, et le présent où il est justement dans le désert en train de courir et d'essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'il court, parce qu'il va très vite, évidemment. Wally finit par aller travailler un soir avec Barry, où il se sent seul, et il se dit, bon, moi je vais accepter sa proposition. Il va dans le laboratoire de Barry, je pense que c'était pas prévu qu'il aille là-bas, parce que Barry était déguisé en Flash, ce qui est déjà assez intéressant. On le voit très rapidement puisqu'il explose, tout simplement, et donc Barry meurt. Et la mort de Barry va entraîner aussi les pouvoirs, très certainement, de Wally West. Donc c'est comme ça que Wally West obtient ses pouvoirs, c'est en fait en allant voir Barry qui était en train de faire une expérience qui a mal tourné, tout simplement. Donc il se sent évidemment responsable de sa mort, puisqu'il n'a pas pu l'aider, puisqu'il l'a peut-être distrait en fait dans un moment clé, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, Wally court, et court très vite, et est surtout complètement paumé dans le désert, et essaie de comprendre ce qui lui arrive, essaie de fuir surtout la base militaire, de peur évidemment, hein. Et donc il est poursuivi par le personnel militaire qui est envoyé par son père pour essayer de le retrouver, et ce personnel militaire n'est nul autre que l'Elascar, donc The Rogues. Ce qui est assez intéressant puisqu'on voit ici une version militarisée de ces méchants emblématiques de l'univers de Flash. Donc ils sont tous là, sauf Heatwave, qu'on verra peut-être plus tard, puisqu'il me semble qu'il est dans l'épilogue.
Ce qui est intéressant, c'est justement de voir cette version qui, au final, est contre Wally, mais dans l'équipe de son père, puisque c'est littéralement, en fait, les larbins de son père. Donc, directement, dans le premier épisode, on a tout ça, et ça fait beaucoup d'éléments, ça va très vite. Wally essaie de fuir, justement, les Lascars, et finit par tomber, justement, sur le labo, donc sur le corps de Barry, et c'est là que le récit se termine, en fait, dans cette temporalité-là du présent, une fois qu'on a eu donc tous les flashbacks pour comprendre comment tout ça était arrivé. Je trouve que c'est un récit qui va très vite. En une trentaine de pages, Jeff Lemire arrive à donc présenter déjà son nouveau statu quo, à présenter son nouveau personnage, à donner des enjeux familiaux, à donner des enjeux aussi de quête identitaire, avec un Wally qui va essayer de se trouver lui-même, essayer de se comprendre. Évidemment, toujours la même chose, toujours le même schéma au niveau des super-héros adolescents qui essaient de comprendre leur pouvoir. Évidemment, on a la métaphore de la puberté qui va avec, on peut penser à Spider-Man, ce genre de choses. Donc voilà, c'est, je pense, très réussi. Ça va un peu vite, j'aurais préféré quelques pages supplémentaires, du moins quelques longueurs supplémentaires sur le développement de la relation entre Barry et Wally, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui a vraiment duré. On a l'impression qu'ils sont parlé deux fois et tout de suite Barry meurt et du coup il n'y a pas autant de valeur ajoutée à la mort de Barry, car l'attachement entre Wally et Barry n'était pas non plus hyper fort. Du moins, c'est moi ce que j'en ai ressenti. Le fait de ne pas expliquer les pouvoirs de Barry, du moins les pouvoirs de Wally, à travers donc la Speed Force ou ce genre de choses, je trouve ça génial parce qu'on va pas chercher des explications mythologiques ou scientifiques inutiles. Là, on est vraiment dans juste le drame, l'émotion et l'isolement, parce que ça va permettre d'isoler Barry. Wally, pas Barry. Même si Barry est assez isolé maintenant qu'il est mort. Mais Wally, donc, est seul. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'a pas de mentor. Il a personne pour l'aider, personne pour le soutenir. Alors que c'est ce dont il avait besoin. Et c'est ce que ce récit, je pense, réussit le plus. Pour le côté graphique, Robles signe des planches très belles. C'est très dynamique. C'est très lisible. Au niveau des couleurs, c'est aussi assez pop, hein, c'est assez vif, ce qui je trouve colle parfaitement à ce thème moderne. C'est un peu numérique, mais moi j'aime bien ce style-là. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est du comics moderne, lisible et réussi, en soi, qui colle parfaitement, je trouve, avec le style de l'émir et la vibe générale du récit ici. Donc ouais, c'est très cool, très réussi, de magnifiques couleurs, de très belles planches dans ce premier numéro-là. Je pense qu'on va être régalé par la suite avec ce dessinateur. Et donc au niveau de la narration, pour le moment c'est assez confus dans le sens où on a peu d'informations. En fait il se passe pas mal de choses, beaucoup plus de dialogue émotionnel que d'action, mais la trame narrative, qui veut à la fois montrer du passé, du présent et ensuite un élément de futur pour l'épilogue, peut paraître assez confus, même si je pense que c'est une volonté de l'émir, et ça permet aussi d'illustrer justement la confusion de Wally, qui lui est totalement paumé et essaie de comprendre aussi ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment bien, c'est assez méta et je trouve que c'est plutôt bien écrit quand même. L'épilogue vient donc prendre place un an plus tard déjà, avec le maître des miroirs qui va donc aller dans le labo où Barry est mort, et sur des écrans on peut voir différentes choses intéressantes, notamment Heatwave, qui semble apparaître là, un Heatwave géant. Je sais pas ce qu'ils ont avec les absolutes entre Bane et Heatwave, mais voilà, pourquoi pas les rendre 20 fois plus grands, ça peut être intéressant. Je crois pas que ça ait déjà été fait avec Flash, donc voilà. Aussi un Wally West en costume, donc il a déjà pris ses fonctions en tant que Flash, il a déjà son costume, comment il l'a eu, comment se sont passés ses débuts de carrière, ça serait assez intéressant de voir ça, évidemment, on le verra dans les prochains numéros je pense. Et aussi, on a déjà des allusions à Grodd, avec notamment des petits gorilles en bas à droite, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est un récit qui... je pense que Jeff Lemire a déjà une ligne, une trame déjà toute tracée, il sait précisément où il veut nous emmener, et donc il reste plus qu'à se laisser porter au fond. C'est un excellent début, si vous n'avez jamais lu de Flash, je pense que c'est un très bon récit pour démarrer Flash aussi, puisque on repart de zéro. Il n'y a pas de lien avec la continuité, donc voilà, à part quelques références manquées peut-être et des comparaisons qu'on peut faire lorsqu'on a lu des précédents récits Flash, que ce soit les Rogues, que ce soit Barry Allen, que ce soit en fait différentes choses essentielles au récit Flash qui sont ici réécrites d'une certaine façon.
Vous n'allez rien manquer d'autre. Donc honnêtement, si vous n'avez jamais lu Flash, lancez-vous avec celui-ci, il a l'air en tout cas très bon pour le moment, c'est un excellent premier numéro. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez aussi des Absolutes, ce que vous avez lu cette semaine aussi, c'est toujours super intéressant de voir un peu ce que vous lisez. Et puis, on se retrouve très bientôt pour parler du numéro 2 et aussi d'autres séries absolutes. Il faut qu'on revienne sur le premier arc de Batman, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur Absolute Batman, et puis aussi le deuxième arc, mais ça viendra. Quoi qu'il en soit, bonne lecture à tous, merci d'être là, à très bientôt pour de prochaines lectures.